aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Du coup, de quoi allons-nous parler? A Silent Voice. C'est un shonen des éditions Kiun terminé en 7 tomes. Il est sorti en 2013 au Japon, 2015 pour la France, et la mangaka de cette œuvre est Yoshitoki Oima. Si je vous dis To Your Eternity, pour tous ceux qui connaissent le milieu du manga, normalement vous devriez savoir de qui je parle. Sachez aussi que pour cette œuvre, il existe aussi un film sur Crunchyroll de 2 heures. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus après. Petit aparté, vous l'avez vu, on a encore les décos de Noël. J'ai juste totalement zappé de les enlever et je me suis rappelé qu'il fallait que je le fasse au moment de tourner cette vidéo. Sachant que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je filme cette vidéo ce matin. Voilà, on est en samedi matin et vous avez cette vidéo ce soir à 18h18. Donc on croise les doigts et on se dit que tout va bien se passer. Le héros de notre histoire, cette fois-ci, se prénomme Shoya Ichida. Quand on commence l'histoire, les peut-être 10 premières pages, on le voit en tant que lycéen, donc on voit qu'il entame quelques actions, etc. Puis avant de faire une certaine chose, sans vouloir trop rentrer dans les détails, on se retrouve avec un flashback de lui dans le primaire, de sa vie et en gros de tous les événements qui vont mener au présent qu'on a lors des premières pages. Donc attention, il y a un petit peu de temporalité. Le Shoya du primaire, en fait, est un enfant assez joyeux, assez jovial, assez intrépide, courageux, et surtout en guerre totale contre l'ennui et à la recherche d'un but. Parce que il est en primaire et là-haut, il n'a pas vraiment mûri. En fait, pour lui, il restera pas un enfant toute sa vie, mais il n'arrive pas à imaginer, si vous voulez, sa vie plus tard. Et lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire des tests de courage, c'est... Voilà, juste que les jours changent et qu'il n'y ait pas ce côté justement morose et répétitif qui l'ennuie au possible. Également, comme tous les jeunes de son âge, Shoya est un garçon assez taquin et curieux. Le problème, c'est que la taquinerie va très fortement déraper lors de l'arrivée de Shoko Nichimiya. En effet, Shoko est malentendante, et ce qui au départ semble être des blagues d'enfants, que ce soit de la part de Shoya ou de la part des autres élèves de la classe, va très très vite se transformer en harcèlement scolaire, au point de non-retour en fait. Du coup, Shoya, qui lui ne voyait pas le mal, etc., va continuer, et en gros... Quand on atteint le point de non-retour, tout le monde va se retourner contre lui et ça sera l'arroseur arrosé. Sans trop rentrer dans les détails, le nouveau souffre-douleur, c'est lui. Et en gros, à la suite de ça, au départ, Shoya, excusez-moi, parce que les deux se surnomment Shosho dans le manga, donc entre Shoya et Shoko, je vous avoue que j'ai un peu de mal des fois. Du coup, Shoya va d'abord être en colère, puis après, il va commencer à culpabiliser. Et en gros, il va devenir un adolescent totalement... En fait, sur le poids de sa culpabilité est tellement énorme qu'en gros, il décide de faire amende honorable parce qu'il doit rembourser sa maman. Parce que quand je vous ai dit que les brimades sont allées très loin, ça a été au point d'arracher les appareils auditifs de la jeune Shoko, de se battre avec elle, de casser en fait tous les appareils auditifs. Et en fait, l'ennui, c'est qu'il en a pété, je crois, 8 paires. Et l'ennui, c'est que ça coûte cher. Et donc, sa maman, en fait, a dû payer pour ses bêtises. Et donc, en plus des brimades qu'il subissait, etc., oui, il avait cette culpabilité de savoir qu'il devait quand même beaucoup à sa maman. Et donc, il a décidé de travailler comme jamais, en fait, de vendre toutes ses affaires pour pouvoir rembourser sa mère. Le truc, c'est qu'en fait, s'il a voulu faire ça, c'est parce que, en grandissant, Shoya a totalement changé sa perception du monde, sa perception de lui-même à cause de la culpabilité. Et en gros, il se dit que ça serait plus simple s'il disparaissait. En gros, s'il a fait tout ça, c'était pour pouvoir mettre fin à ses jours et du coup ne plus avoir de dettes avant de disparaître. La dernière chose qu'il voulait faire quand même avant tout ça, c'était d'aller retrouver Shoko pour lui présenter ses excuses pour tout ce qui s'était passé, etc. Et ce qui aurait dû être finalement son dernier acte avant de disparaître, finalement ça se transforme en une nouvelle raison de vivre. Je sais que pour ce mois de l'amour, ce manga ne paraît pas vraiment joyeux de prime abord, surtout avec le résumé et la base que nous avons. Mais sachez que pour moi, ce manga a été une véritable découverte pour la bonne et simple raison qu'il chante l'amour et l'espoir. Mais pas l'amour forcément
seulement qu'au sens romantique, mais dans tous les sens du terme. Et pour moi, c'est une très très belle histoire pour commencer ce mois de l'amour, car c'est une histoire qui est relativement réelle et je trouve actuelle, alors que c'est quelque chose qui date d'il y a plus de 10 ans. Enfin bref, allez, on passe à mon avis. Je pense que vous l'avez déjà compris, c'est un manga que j'ai beaucoup adoré. Même si j'avoue qu'il a été très très dur sur beaucoup de points à lire, parce que le harcèlement est déjà quelque chose de grave. Et c'est pour moi déjà, enfin étant extrêmement sensible, c'est déjà quelque chose de très dur à lire pour moi. Mais j'avoue que le harcèlement envers une petite fille handicapée, en vue de comment c'est décrit, parce qu'on part dans des extrêmes juste bien comme il faut, j'avoue que ça a été très compliqué et le retour de bâton, n'en parlons pas. Mais, parce qu'il y en a bien un, malgré tout, malgré ce côté justement très dramatique, on se dit qu'on ne peut pas tomber plus bas et c'est le cas, puisque en fait au final, au fil des tomes, on a ce côté à la fois qui va être de rédemption, d'espoir, de pardon et beaucoup de choses. En fait, la morale est très très belle et c'est vraiment extrêmement touchant et on est clairement touché en plein cœur. Surtout que Shoko et Choya en fait vont avoir chacun une évolution tous les deux qui va être très très belle, même si il persiste encore quelques rancœurs entre certains protagonistes, parce que je ne vous ai parlé que de Shoko et Choya, mais il y a les autres élèves en fait, certains élèves qui étaient là au primaire qu'on revoit plus tard. Et en fait, c'est vraiment ce côté de pardon, d'avancée, aussi de questionnement, parce qu'en fait, le gros problème de Choya, c'est quelle est la définition de l'amitié. Et en fait, je trouve que la définition apportée dans le manga est très très mignonne et très très douce en fait finalement, parce que l'amitié n'est pas qu'un mot, c'est un ressenti. Là, je vous dis ça comme ça parce que sorti de son contexte, ça veut rien dire. Quand vous l'aurez lu, je pense que vous comprendrez, ou si vous le lisez, ou si vous regardez l'anime. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est une très belle œuvre qui a été pour moi une grosse surprise. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les mangas qui jouent avec nos émotions. Pas qui jouent sur l'émotion, mais sur les nôtres, sincèrement. Et là, en fait, on est dérangé au début et tout ça. Et puis après, il y a des moments où on a envie de rire parce qu'il y a quand même un petit peu d'humour. Il y a des situations un petit peu cocasses, etc. Et c'est fait avec une extrême tendresse et une extrême douceur. Et vous savez que j'adore ça. Aussi, petit conseil pour ceux qui voudront regarder l'animé. Je vous conseille de regarder le film avant de lire le manga. Après, vous pouvez le faire après. Mais si je vous dis ça, c'est parce que le film ne dure que 2 heures. Fatalement, il y a beaucoup de raccourcis. C'est peut-être mieux, extrêmement de raccourcis, non, beaucoup de raccourcis. Et le hic, c'est que dans les raccourcis qu'ils ont pris, ils ont enlevé des choses qui sont justement ce qui lie tout le monde, ce qui est un peu con. Parce que c'est un truc qui est vraiment primordial et c'est ce qui va faire que va en découler certaines choses. Donc malgré tout, leurs raccourcis sont relativement plausibles, mais je trouve que ça perd de leur intensité par rapport au manga. Donc en fait, quelqu'un qui a lu le manga avant, je vous en parlerai sur la qualité graphique, mais sera subjugué quoi qu'il arrive par les graphismes et le fait de retrouver les personnages de manière animée, c'est magnifique et c'est super bien, mais ça crée quelques petites frustrations, je trouve, par rapport au manga. Voilà, ça sera juste ça. Après, bien entendu, vous le faites dans le sens que vous voulez. Cependant, je trouve que quelqu'un qui veut découvrir l'histoire comme ça sera plus plaisant pour lui de lire le manga pour découvrir justement les petits à côté, les petits détails qui manquent à l'animé qu'autre chose. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Comme je vous ai déjà dit, je lis très très vite, un manga par heure, et en vrai, ceux-là, j'étais en 45 minutes... un par 45 minutes. Le problème que j'ai eu, c'est que le premier tome, j'ai dû m'y prendre à 2 fois pour le lire parce que j'ai eu énormément de mal. Et pourquoi? Au-delà de l'histoire, comme je vous ai expliqué précédemment, qui m'a pris vraiment au cœur, les graphismes. Je suis tellement habituée en fait à lire du shoujo, pardon, parce que le shonen, je le regarde mais je ne le lis pas, que en fait j'étais un petit peu perturbée. Dans le shoujo, on est habitué à cette finesse des traits, à c'est tout beau, tout mignon, tout édulcoré. Quand vous avez les décors sont souvent propres, carrés, etc. Là, en fait, le côté shonen, il y a un petit côté assez fouillis. Alors, ce qui est assez paradoxal, parce que j'adore les cases pleines. Maintenant, je pense que vous le savez. Mais j'avoue que visuellement, c'était des fois perturbant parce qu'il y avait quand même beaucoup d'informations dans les décors. Donc, j'ai vraiment eu du mal. Et puis, les traits n'étaient pas si fins que ça.
Et après, il y a un truc qui n'engage que moi, encore une fois, j'ai énormément de mal avec les traits réalistes. Parce que même si vous avez le côté manga, vous avez des fois des zooms sur certains personnages où vous allez avoir des traits genre les dents. Alors vous allez me dire les dents on en voit partout, mais là je vous parle vraiment des dents bien dessinées avec l'espace entre les... Et en fait, c'est bête, mais ce côté ultra réaliste, je n'en suis pas friande du tout. Je suis pas du tout public pour ça. Cependant, quand c'est à petite dose, comme dans A Silent Voice, ça me va. Plus, je pourrais pas. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu dérangée dans ma lecture, mais en fait, une fois que j'ai fini de lire le premier tome, après je me suis habituée et c'était très bien. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de ressentir la même chose. Qui sait, vous, ça vous fera rien. Ou alors vous le ressentirez comme moi, mais en tout cas, une chose est sûre, l'histoire vaut la peine qu'on aille au-delà de la qualité graphique. De toute façon, on le sait dans le shonen, que ce soit l'Attaque des Titans, que ce soit One Piece, etc. Quand on prend les premiers tomes, les dessins sont pas fifous. Là, on a un peu ce même truc, même si les décors sont juste à tomber. Mais en fait, en gros, encore une fois, pour moi, j'avais juste besoin de m'habituer à ce nouveau style de dessin. Et voilà, et puis finalement, je m'y suis habituée et j'ai totalement adhéré. Ce qui est assez stylé et aussi, où il faut mettre un petit peu quand même l'accent dessus, c'est ce contraste entre les couvertures et les mangas. Parce que comme je vous ai dit, donc le manga on est quand même sur quelque chose de relativement sombre, même si au fur et à mesure en fait ça s'éclaircit, et de toute façon ça va de pair en fait avec l'évolution de l'histoire. Mais il y a aussi ce côté où les couvertures font penser à du shoujo, c'est tout mignon, tout édulcoré, tout mougnou mougnou, sauf que quand on ouvre le manga c'est pas pareil. Et ça, je trouve ça, ce contraste assez stylé, d'autant plus que l'animé, lui, pour le coup, je trouve, va très très bien avec les couvertures. Parce que bizarrement, l'animé, je retrouve vraiment tout ce que j'aime dans mes détails, tout ce côté mougnou mougnou, tout ce côté hyper doux et ultra fin. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà vu, sachez que les graphismes me font relativement penser à Violet Evergarden. Notamment au niveau des détails, des textures de l'eau, des arbres, vraiment tout ce décor qui est travaillé derrière, qui est très très beau. Et d'ailleurs, Choco, à un moment donné, va vraiment me faire penser à Violet. Donc voilà, moi personnellement, j'ai fait le parallèle. J'ai quand même vérifié, ce n'est pas du tout le même studio. Voilà, mais il y a ça, et franchement graphiquement, hormis le fait que voilà, au début j'ai eu du mal à m'y habituer, en vrai c'est juste magnifique. Les décors sont très très beaux, sont très fidèles, sont très réalistes pour le coup, et voilà, comme je vous ai dit, comme je viens de le redire, personnellement j'ai eu besoin de m'habituer. Qui sait, il y en a d'autres, pas du tout. Mais c'est vrai que, enfin, vous le savez, j'ai plus de 2000 mangas, j'ai majoritairement du shoujo et du boys love, et c'est vrai qu'on est sur des choses beaucoup plus épurées. Comme je vous ai dit, moi, les décors pleins, je les aime, mais carré rangé. Là, j'avais pas l'habitude de ce côté très fouillis, mais quelque part réaliste, parce qu'une chambre d'enfant n'est pas faite pour être carrée comme dans un musée. Voilà, bref. Je m'étale, et si du coup, on passait à la conclusion? Je vous l'ai dit, même s'il est très noir, très sombre, il respire l'amour et l'espoir. De toute façon, il ne peut pas y avoir de lumière sans ténèbres. Déjà, il faut partir de ce principe-là. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est vraiment ce côté ultra réaliste qui pourrait arriver à n'importe qui. En vrai, que dans les faits, je trouve que c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça, imagé, etc. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu, et ces gens-là, je dirais, qui sont entre guillemets chanceux, vous allez me dire, mais elle est complètement barge. Parce que quand je veux dire chanceux, c'est que y a très peu de gens mauvais, ou qui ont fait de mauvaises choses, qui s'en rendent compte. En fait, ces gens-là ont plutôt tendance à dire que c'est la faute des autres, ils ont réagi comme ça, et ne se remettent jamais en question. Là où je dis que les gens qui ressemblent à Choya sont chanceux, c'est parce qu'en fait, vous avez su vous remettre en question, vous avez su... voir la vérité en face et avoir ce côté de rédemption, de reconnaître vos torts, et ça c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait c'est vraiment ce côté, comme je vous disais, espoir et rédemption qui me plaît énormément dans cette œuvre, et qui nous tient en haleine durant tout le temps en fait, parce que c'est d'une beauté, c'est beau, doux et poétique en fait, vraiment c'est une œuvre qui est très très belle, et bizarrement vous voyez c'est un shonen, ce n'est pas un shoujo, et pourtant je trouve que ça joue encore plus avec nos émotions que pourraient le faire certains shoujo. En vrai, j'ai totalement été bouleversée par cette œuvre. Enfin, je pense que c'est le mot. J'ai été totalement retournée, et de toute façon, cette mangaka, To Your Eternity, je vous en ai parlé dans l'introduction, j'avais essayé de lire quelques... Enfin, j'ai essayé...
de lire quelques chapitres. Et en fait, To Your Eternity joue beaucoup trop avec mes émotions et j'y arrivais pas. C'était au-delà de ce que je pouvais tolérer et supporter en fait. Et avec beaucoup plus ce dessin, comme je vous ai dit, ultra réaliste qui me dérange par rapport à Elsa Line Voice. Mais si vous voulez être totalement retourné, si vous voulez vous retrouver à réfléchir, à poser le manga et dire merde, et à vous refaire le compte de votre vie, sachez que cette mangaka fait des œuvres qui jouent vraiment dans ce sens-là. Et Silent Voice pour moi est plus doux en tout cas que les autres. Et c'est l'effet escompté. Là, je vous avoue que je suis censée lire un manga pour la semaine prochaine. Je sais pas encore si je suis prête à vous lire un manga pour la prochaine chronique, là maintenant de suite. C'est parce que je suis encore choquée, enfin choquée dans le bon sens du terme en fait. Je suis encore waouh par rapport à ma lecture. C'est vraiment. Je vais avoir besoin de quelques jours. Donc je pense que je vais faire une petite série la semaine prochaine pour souffler et poser le cerveau parce que vraiment cette série est juste waouh. Mais bref, encore une fois, je m'étale et en fait, on va arrêter. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez être au courant des informations, pensez surtout à me suivre sur Insta, je vous mets le lien parce que j'ai pas encore le réflexe d'aller dans l'onglet communauté. Je sais, il faut que je le fasse, j'oublie, pardonnez-moi, je vais faire un effort. Donc du coup, cette chronique est à présent terminée. Si ça vous a plu, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker et partager. Ça ne vous coûte rien, mais ça fait super plaisir. Encore une fois, si vous savez pas quoi commenter, même un smiley, ça me suffit et c'est très très bien et ça permettra de mettre en avant ce que je crée. Et voilà, donc je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine et on se dit à samedi prochain pour une prochaine chronique. Et sans le décor de Noël cette fois, on va s'y tenir. Allez, des bisous, ciao ciao.